Hello Gladys, je suis ravie de t'accueillir ici. Donc le but de cette vidéo, c'est découvrir un petit peu qui tu es, montrer aux autres voilà un petit peu ton parcours, si tu peux inspirer pour ceux qui ne te connaissent pas du coup, te découvrir. Eh bien écoute, je vais commencer donc par une question qui va nous en dire plus sur toi. Donc est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Gladys. J'ai 46 ans. J'ai fondé une entreprise, Gladys Partner. Donc, c'est une structure de COO externalisée et OBM qui accompagne essentiellement des solopreneurs, dirigeants de TPE-PME dans les industries culturelles et créatives. Beau dessin. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi brièvement à quelle problématique tu étais confrontée avant d'intégrer le squad? Alors, avant d'intégrer le squad, je sortais de près de 30 ans de salariat. C'était un monde très codifié, même si j'ai fait plusieurs entreprises. Et j'avais besoin, en décidant de me lancer en tant qu'OBM, d'avoir les clés du digital, de ce genre de matière que moi j'utilisais pas du tout dans le monde dans lequel j'étais en entreprise, et puis d'être immergée un peu dans l'entrepreneuriat. Et donc ce qui m'attirait aussi dans le squat, c'était de pouvoir avoir accès à une communauté de pairs et de pouvoir aussi échanger sur l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui t'a réellement décidé? Est-ce que tu as eu un déclic pour rejoindre le squad? Comment ça s'est passé un petit peu ce cheminement? J'avais déjà un peu en tête vers quoi je voulais me reconvertir. Alors, c'est pas une réelle reconversion parce que j'étais déjà dans des métiers d'organisation, de contrôle interne, de gestion des risques, comme cadre de direction. Donc, en fait, ce n'est pas du tout éloigné du métier d'OBM. Je savais même pas que ce métier existait en, en freelance en fait. Et c'est quand je suis tombée sur une vidéo d'OBM Squad, d'OBM Elite, qui présentait ce métier-là, je me suis dit, ah bah tiens, ça a un nom, ça existe, je peux le faire pour d'autres personnes au sein de mon entreprise. Et donc voilà, j'ai assisté à une masterclass d'OBM Elite, et j'ai été convaincue quasiment tout de suite que j'allais suivre ce programme. Ok, trop bien. Donc pour toi, c'était un petit peu la continuité de ce que tu faisais déjà, mais c'était le faire pour toi. Et c'est vraiment cette masterclass en fait qui est venue valider un petit peu ce que tu pensais. Et donc maintenant, aujourd'hui, pour redonner un petit peu du contexte, hein, tu nous as rejoint il y a quelques mois. Donc maintenant que tu es à OBM, tu as cette étiquette OBM, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? J'allais dire, j'aime tellement de choses dans ce métier. La première chose, bon, je vais le dire, ce sont mes clients. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai parlé de l'industrie culturelle et créative. J'accompagne essentiellement des entrepreneurs qui sont de ces secteurs-là, tous ceux qui ont ce point commun en fait d'un service ou d'un produit culturel, artistique ou créatif. Et donc, moi, ça me fait vraiment vibrer d'accompagner ces personnes-là pour qu'elles puissent avoir plus de temps pour leur art, pour leur talent, pour leur créativité. Et on sait à quel point quand on est artiste, artisan, tout ce qui est gestion opérationnelle, voilà, c'est pas chacun sa zone de génie, j'ai envie de dire. Et moi, ma zone de génie, c'est l'organisation. Et donc, j'adore accompagner. Bah, c'est peut-être ça que je préfère alors, puisque je parle que de ça. Donc, c'est peut-être ce que je préfère, c'est de pouvoir travailler avec des gens passionnants. Trop bien, tu vois, comme quoi cette question, en fait, on a l'impression, tant mieux, tu vois, si tu aimes tout et tu te lèves avec cette motivation, mais ça permet de décortiquer, tu vois, du coup, d'accentuer sur quelque chose, trop bien. Du coup, tu parlais de tes clients. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as trouvé d'ailleurs ton premier client? Alors ça, c'est assez marrant parce que j'ai une amie artiste peintre et je l'ai contactée, sachant qu'elle a un grand réseau autour d'elle, d'artisans d'art, d'artistes comme elle. Et c'était pour qu'elle puisse me donner des contacts. Et je lui explique, elle savait que je voulais quitter le salariat, mais elle savait pas trop encore ce que j'avais fait. Et donc je lui explique que j'ai créé une société, je lui explique ce que c'est qu'un OBM, qu'un CEO externalisé.
Et donc, je lui demande si elle peut me mettre en contact avec des connaissances à elle. Et là, elle me dit, mais en fait, c'est moi qui aurais besoin de toi. Et donc, une semaine après, je commençais à travailler pour elle. Ok, ok, trop bien, effectivement. Bah, tu vois, c'est aussi souvent cette clé qu'on met en avant, c'est ce détachement, le fait d'avoir tout simplement des conversations font que. Et puis ça montre aussi qu'il y a un réel besoin, parce que tu vois, sans t'y Mm. attendre, en fait, ça, t'as tapé dans le mille. Donc, ok, bah écoute, trop bien. Du coup, cette spécialisation, est-ce que elle est suite à ton parcours? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Enfin voilà, comment tu as choisi de te spécialiser? C'est venu naturellement pour moi. Je suis moi-même passionnée d'artisanat d'art, d'art tout court. Je suis mariée avec un artiste, un musicien, un violoncelliste de musique classique, et je suis entourée d'artistes. Je vois bien comment ils fonctionnent. Je vois bien à quel point ils ont ce besoin d'avoir du temps, de la place dans leur tête pour leur activité, et à quel point moi je peux leur apporter de l'organisation, de la structure, et ça sans les brider dans leur art, ce qui peut faire peur en fait souvent à cette catégorie Alors ils aiment pas le mot entrepreneur, hein. Pour eux ils ont une activité, un art. Donc voilà, il y a même aussi tout un langage à avoir avec cette catégorie d'entrepreneurs. Là, je le dis comme ça, mais ils se voient pas comme ça. Et donc, pour moi, c'était tout naturel. Je suis passionnée de gémologie, je fais de la calligraphie japonaise, du violoncelle, enfin voilà. J'ai un peu une âme d'artiste, et côté professionnel, j'étais dans le contrôle interne et la gestion des risques stratégiques opérationnels, donc rien à voir. Et j'ai ces deux facettes. On voit qu'effectivement, t'as été et aujourd'hui tu es et tu as choisi. Voilà, en fait, cette spécialisation, elle est venue de l'écoute de toi, dans ce quoi tu as baigné et ce que tu avais envie de faire. Donc, tu t'es choisi à travers cette spécialisation, c'est ça? Complètement. Et j'ai l'impression d'être entière, puisque c'est ce que je te disais. J'ai ce côté très reine de l'organisation. D'ailleurs, on me dit tout le temps, t'es la queen de l'organisation. Et j'ai ce côté, parfois, je plaide un peu artiste. Et en fait, là, j'arrive à coïncider et à être entière. Bravo à toi d'avoir sauté ce pas, de t'être choisi et voilà, de continuer à alimenter ça. Ça se voit et c'est ce qui fait aussi que tu as dit que justement, tu aimais tout dans ce métier, tu vois? On en vient là. Du coup, pour revenir plus sur le terrain et ton métier, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une journée type, d'OBM? Alors, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, en revanche, j'ai une semaine type. Et je l'ai grâce à OBM Squad, hein, la semaine parfaite. Et donc, si je pouvais très rapidement en fait décrire la semaine, je sais que le lundi, c'est tout ce qui va être administration, comptabilité. Comme ça, c'est terminé, c'est derrière moi. Et je fais un point aussi avec mes clients sur la semaine à venir. Et puis, tout au long de la semaine, j'alterne entre travail sur les projets de mes clients et ne pas oublier de travailler sur ma propre entreprise. Parce que ce qu'on apprend au sein d'OBM Squad, et c'est de ne pas s'oublier soi-même, parce qu'on est bras droit de chef d'entreprise, mais on est soi-même aussi chef d'entreprise. Et donc, chaque semaine, j'essaye de bien mettre dans mon emploi du temps, pratiquement, on va dire, entre 40 et 50% de mon temps dédié à ma propre entreprise. Ça te permet vraiment de diviser les 2 et de ne pas t'en mêler, surtout de ne pas t'oublier, ouais, Oui. pour continuer aussi de prospérer dans ce que tu fais et prendre goût, encore à ce que tu fais. OK, top, top, merci pour cette réponse très claire. Quels sont alors du coup, Gladys, tes prochains objectifs? Alors je dirais, vu que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé, hein, j'ai commencé au mois de septembre 2025, trouver encore d'autres clients, donc ça c'est à très court terme. Et puis à moyen long terme, j'aimerais pouvoir proposer une offre encore plus étoffée que celle que je peux proposer maintenant, peut-être en créant des partenariats. Je vois bien à chaque fois que mes clients, ce dont ils ont besoin, c'est d'un web designer graphiste, d'un community manager.
et pourquoi pas faire de Gladys Partner une agence au sein de laquelle il y aurait moi en stratégique et puis après d'avoir différentes personnes pour pouvoir vraiment offrir un package plus étoffé à mes futurs clients. On voit cet amour aussi que tu as pour tes clients, parce que c'est vraiment cette envie de répondre à tout. Tu connais aussi tes limites et tu as envie de rester sur ton cœur de métier. Donc, Oui, oui. super, super, super projet. Bravo à toi. Et du coup, quelle leçon, alors au singulier ou au pluriel, tu me diras, tu retiens pour la suite de l'aventure? Je dirais de bien s'entourer parce que le métier d'OBM, j'ai envie de dire, c'est d'entourer quelqu'un d'autre. En fait, c'est d'accompagner les autres et de ne pas oublier de s'entourer soi-même. Et d'ailleurs, c'est au sein d'OBM Squad, on a un book club avec Sam et grâce à lui, j'ai découvert le livre L'art de bien s'entourer. Et c'est devenu un peu mon livre de chevet parce que c'est carrément ça en fait. Ne pas se demander comment je vais faire quelque chose, mais qui peut m'aider. Et c'est ce que nous on fait auprès de nos clients. Mais il faut pas que nous OBM on oublie de le faire pour nous. Et que nous on reste sur notre zone de génie pour justement ne pas être submergé et ne pas se sentir dépassé. Parce que même si tout à l'heure je disais que j'aimais un petit peu tout dans le métier, je suis pas non plus là pour tout édulcorer. C'est difficile, c'est compliqué, et donc il faut bien savoir s'entourer. C'est valable pour nos clients, c'est ce qu'on leur dit. Entourez-vous, on est là pour vous accompagner, mais il faut aussi penser à nous-mêmes et nous être bien entourés. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en intégrant le squat, c'est de m'entourer de personnes qui peuvent m'accompagner, moi, à bien faire mon métier auprès des clients. Merci beaucoup. On est très content d'avoir dans le squad. Je suis très contente de t'avoir eu en interview. Donc, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps, Gladys. Et écoute, belle réussite dans tes objectifs et pour la suite.